Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le décès ce jeudi de l'ancien sélectionneur des Lions, Joseph Koto, suite à un malaise cardiaque. Et puis des agents des centres de traitement des épidémies en colère, ils réclament 10 mois de salaire et des primes Covid-19 pour certains. À l'international, un coup d'État a été déjoué en Guinée-Bissau, annonce le chef d'état-major des armées. Tout de suite, le développement. À la une de ce journal, le décès de Joseph Koto, ancien sélectionneur national des Lions du Sénégal, survenu ce jeudi 14 octobre des suites d'un malaise cardiaque. Koto est décédé à l'âge de 61 ans. Il était secrétaire général de l'Association des internationaux de football. La levée du corps de Joseph Koto aura lieu le mardi 19 octobre à la morgue de l'hôpital Fann. Elle sera suivie d'une messe à 11 h à l'église des martyrs de l'Ouganda et de l'enterrement au cimetière Saint-Lazare de Dakar. Notez que Koto est l'entraîneur sénégalais le plus titré en sélection avec 3 tournois de l'UMOA. Hormis l'équipe A, il a également dirigé les sélections U20, U23 et locales. La marche de Nyolank et de plusieurs autres mouvements autorisés par le préfet de Dakar. Les organisateurs ont reçu la notification de l'autorité administrative. Le collectif Nyolank a prévu une marche pacifique ce vendredi à 15 h à la place de l'Obélisque pour dénoncer, dit-il, l'injustice, la vie chère, les arrestations arbitraires et la justice sélective. Et puis le collectif des agents des centres de traitement des épidémies en colère contre les autorités sanitaires. Ils réclament 10 mois de salaire et des primes Covid-19 pour certains. Le point de presse initialement prévu devant le ministère de la Santé aujourd'hui n'a pas pu se tenir. Ces agents ont été sommés de vider les lieux. Eliman Fall, leur porte-parole au micro de la radio Futur Média, demande à l'État du Sénégal de faire preuve de responsabilité. Cet argent, il le mérite, il ne le quémande pas, précisent ces agents. Le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1266 tests réalisés, 6 sont revenus positifs ce vendredi 15 octobre 2021. Il s'agit d'un cas contact et de 5 cas issus de la transmission communautaire. 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge en réanimation. 2 décès supplémentaires ont été déplorés ce jeudi. À ce jour, 73 859 cas ont été positifs au Sénégal, dont 71 961 guéris et 1871 décès. 26 patients sont encore sous traitement. À l'international, le chef d'état-major des armées de la Guinée-Bissau a annoncé ce jeudi avoir identifié des militaires qui se préparaient à renverser l'ordre constitutionnel. Un groupe de militaires des forces armées révolutionnaires du peuple, selon lui, qui mobilisaient des soldats en achetant leur conscience contre des billets de banque afin de subvertir l'ordre constitutionnel établi. D'après le chef d'état-major, ce sont des soldats ayant reçu de l'argent qui ont dénoncé les auteurs de ces actes ignobles. À noter que cette annonce intervient le jour même où le président Umaru Sissoco Embalo a quitté Bissau pour une visite de travail de 48 heures en France. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve lundi sur www.igfm.sn.